encore le rôle de chacun. Ouh là là, il est quelle heure? On a encore le temps? Oui. Qui veut connaître le rôle de chacun? On va voir ensemble. Et là-dessus, des fois, il y a des sujets qui fâchent, on s'énerve des fois, on se prend la tête. Et moi, j'ai pris plusieurs versets. Il y a un verset qui est capital, gardez-le. C'est dans le livre de Éphésiens 5, à partir du verset 22 jusqu'au verset 35. C'est vraiment un passage qui est clé. Ce passage nous renseigne de comment la pensée de Dieu. C'est bon, j'ai fini avec la famille. Juste, voilà. Donc nous, on va parler d'ici, de ce noyau-là, le premier. Ok? La pensée de Dieu dans le rôle de chacun. Et ce passage d'Éphésiens, l'apôtre Paul était vraiment super. Il avait une révélation, vous savez. Est-ce que vous savez, enfin, vous le savez pour certains d'entre nous, enfin tous pratiquement, est-ce que vous savez que l'apôtre Paul, c'était pas un apôtre, il faisait pas partie des 12 apôtres de Jésus. Ouais, il n'était pas parmi les 12, il n'a pas dormi avec Jésus, il n'a pas mangé avec Jésus, mais et pourtant il a reçu des révélations qui sont vraiment, vraiment profondes. Par révélation, ça veut dire que quelqu'un, il avait consacré sa vie au Seigneur. Et Dieu lui a révélé les choses cachées, les choses que même les disciples de Jésus en son temps n'avaient pas. Et ça, c'est formidable. Donc, quand on veut comprendre comment doit fonctionner la famille, on va aller lire les épîtres de Paul aux Éphésiens, chapitre 5. Je vais lire tout le passage et tout est dedans. Tout est dedans pour le rôle de chacun. Éphésiens 5, 22 à 23. La Bible dit, « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme. » Dis chef de la femme. Ça fait mal, ça. Hein? Comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise, dis soumise. Femmes, soyez soumises. On peut répéter, femmes, soyez soumises. Voilà. Comme l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais saine et irrépréhensible. Verset 28, c'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Amen. Ça, vraiment, c'est fort quand même ce que l'apôtre Paul dit. Si tu aimes ton corps, quand tu es marié, tu vas aimer ainsi ta femme, dit le Seigneur au mari. Amen. La même manière que tu prends soin de ton corps, tu vas prendre soin de ta femme. Ça, c'est une révélation. Amen. Si tu t'aimes t'acheter les costumes, les cravates, les bons parfums, tu vas faire la même chose pour ta femme. Amen. Ça, c'est bien. Objection? Si tu aimes t'acheter des Weston, tu dois acheter aussi des Louis Vuitton à ta femme. Amen, amen. Je reçois la révélation. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Si tu t'aimes et que tu n'aimes pas ta femme, non, ça veut dire que tu ne t'aimes pas. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. Et au verset 31, la Bible nous dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. L'homme quitte et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. On a vu cette dimension d'une seule chair tout à l'heure rapidement. Et au verset 32, l'apôtre Paul dit, ce mystère est grand. J'ai dit cela par rapport à Christ et à l'Église. Les instructions que l'apôtre Paul nous donne dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, il faut savoir que l'apôtre Paul n'était pas marié. Il n'avait pas goûté au mariage terrestre. L'apôtre Paul n'avait pas de femme. Mais en fait, il était marié à Christ. Donc l'apôtre Paul était dans la dimension d'épouse. Et vivant cette dimension d'épouse, Dieu lui donne la révélation de nous qui sommes mariés sur la terre. Comment les choses doivent être. Ça veut dire que lui, il était dans le supérieur et il a voulu nous révéler à nous qui sommes encore dans l'inférieur. Nous qui nous marions dans la chair, sur terre. Et c'est profond ce qu'il nous dit. Donc à chaque fois, l'apôtre Paul va faire le parallèle entre Christ et l'Église, là où nous sommes entre l'homme et la femme.
C'est comme si l'homme et la femme, c'est juste une image, une ombre du véritable mariage. Car le véritable mariage, c'est entre Christ et l'Église. Amen. Alors, si nous sommes nombreux, nous devons aller à fond. Amen. Nous devons, en tout cas, les hommes, vous devez aimer vos épouses comme Christ a aimé l'Église. Amen. Ça, c'est une révélation, en fait. Un homme ne peut pas dire que je ne t'aime pas. Ce n'est pas possible, en fait. Si tu l'as épousé, tu dois l'aimer. Parce que Christ nous a épousés malgré nos défauts. Même si ta femme parle beaucoup, tu dois l'aimer. Amen. L'Église n'est pas parfaite. Et pourtant, Christ a aimé l'Église. La Bible dit qu'il s'est livré, il s'est donné. Il faut te livrer. Hein? Amen. Un homme doit se livrer littéralement pour sa femme. Un homme doit toujours paraître devant, faire barrage à toute forme d'obstacle. Prêt à prendre les coups pour sa femme. C'est pour ça que quand je rentre dans une chambre à coucher, on m'autorise à rentrer. Je demande toujours le mari, il dort où? Il doit dormir à côté de la porte. Ah oui. Ah oui. Il doit être précis. Hein? Il y a un voleur qui vient, il se lève le premier. Et non pas qu'il y a un bruit dans le salon, il y a quelque chose qui se passe. Il dit à sa femme, va voir ce qu'il y a. Va voir. C'est quoi ça? Non, il faut changer, frère. C'est pas bon. Il faut te livrer. Christ s'est livré. Amen. Il s'est donné. Pour que la femme soit protégée, la femme devienne meilleure. Amen. Alors, nous allons lire l'autre. Après, il y a deux autres passages dans le livre de Genèse, chapitre 2, qui vont nous donner la suite du rôle. Donc, dans ce passage-là, je vais revenir, on a une partie de rôle, mais la suite, c'est dans le livre de Genèse. Vous savez que le livre de Genèse, c'est le livre du commencement. Hein? Genèse, chapitre 2, c'est là que Dieu commence à établir les choses, donner les rôles à chacun. 2, verset 18, la Bible nous dit, l'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Aide ici, il y a un rôle qui est donné, on va le voir tout à l'heure, qui on appelle aide. Ensuite, au verset 21 à 28, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Donc ici, on voit que la femme est tirée de l'homme. Parce que la femme est tirée de l'homme, je vais voir tout à l'heure, nous allons voir qu'un des rôles que l'homme a, c'est que l'homme est la source. Amen. Ah oui, c'est le rôle, la source. Tout doit venir de l'homme. Amen. Ève a été sortie de l'homme. Donc l'homme devient la source et Ève est la ressource. La même manière que nous avons été tirés de Dieu. Dieu est notre source et nous sommes la ressource. Amen. L'image est claire. Ça veut dire une femme qui est dans la maison, dans un foyer, doit tout tirer de son mari. C'est le mari qui doit l'encourager à devenir meilleur, mais le mari doit pourvoir. La source, c'est celui qui pourvoit. Amen. La source également veut dire père. Abba. On va revenir dessus. Et un autre passage, 1 Corinthiens 14, verset 23 à 35. Alors, vous le lirez à la maison. Ça, c'est un passage un peu polémique. Hein? Pour nous, les femmes, nous n'aimons pas. Pourquoi? Parce que ce passage-là a été compliqué. C'est même pas femme soumise, en fait. Ce passage-là a été l'occasion pour l'Église de marginaliser la femme. Alors que l'apôtre Paul nous a apporté encore une révélation profonde. Hein, vous lirez ça à la maison. Je vais lire juste 2 versets. 1 Corinthiens 14, 23 à 35. Quand vous lisez tout le passage, vous allez voir que l'apôtre Paul arrive dans une église, l'église de Corinthe, et il voit que l'église, il y a du désordre dedans. C'est-à-dire que les gens ne respectent rien. Souvenez-vous, Dieu ne travaille que dans l'ordre. Amen. Dieu aime l'ordre. Quand il veut opérer dans un foyer, il veut l'ordre divin. Quand chacun joue son rôle, il y a l'ordre qui est créé, alors le Seigneur intervient. Et dans l'apôtre Paul arrive à Corinthe, il voit qu'il y a un désordre pas possible dans l'église et il commence à donner ce qu'on appelle les règles de bienséance. Il n'est pas en train de donner une doctrine, les règles de bienséance. Les religions ont pris cela et ils ont donc marginalisé la femme. Donc vous pouvez lire à la maison. Pourquoi? Parce que je crois que il n'y a pas de contradiction dans la parole de Dieu. Il n'y a pas un passage qui va contredire l'autre. Donc les hommes ont mal compris. Donc je vais lire le verset 32.
Vous lirez ça à la maison, parce que les gens prophétisaient en désordre. Quelqu'un se levait, prophétisait, l'autre se levait. Et donc, il y avait un bois dans l'église. Et donc, il a dit, par exemple, ici au verset 32, ils disent que les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Pour dire que, voilà, on ne peut pas prophétiser en désordre. Quand il y a un conducteur, il dit, silence, tout le monde doit se taire. Ce n'est pas parce que je prophétise que je dois continuer à parler. Voilà. Et c'était une église comme ça. C'était une église aussi où, en pleine prédication, une femme pouvait se lever, interrompre le pasteur qui est en train de prêcher pour poser une question. Vous voyez? Et donc, suite à ça, l'apôtre Paul a dit, il n'est pas autorisé à la femme de parler dans l'assemblée. Parce que les gens bavardaient dans l'assemblée. C'était pas que la femme n'a pas le droit de prêcher. Vous voyez? Voilà, ce passage-là a été utilisé dans beaucoup de dénominations pour empêcher à la femme de tenir un micro. Par exemple, moi, ce que je suis en train de faire là, dans certaines églises, c'est un sacrilège. Vous voyez? Donc ça, c'est encore une mauvaise interprétation de la parole de Dieu. Donc ici, par rapport à la prophétie, donc au verset 23, il dit « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. » Et ensuite au verset 34, le passage qui nous a crucifiés, « Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur a pas permis d'y parler. » Parce que les femmes bavardaient dans les assemblées. On n'a pas dit il ne leur est pas autorisé de prêcher. Amen. Voilà, c'est ça. Ça, c'est la vérité de la parole de Dieu. Qu'elles se taisent parce que les femmes bavardaient. Il faut savoir que la ville de Corinthe, c'était une ville qui était constituée à plus de 80% d'esclaves. Les gens n'avaient pas d'éducation. Donc quelqu'un, pendant que je suis en train de parler, quelqu'un peut parler à sa voisine là-bas, peut m'interrompre, peut parler. Donc il y avait un désordre. Et l'apôtre Paul dit que les femmes se taisent. Celles qui faisaient le désordre, surtout, c'était les femmes. Car il n'aurait pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Au verset 35, l'apôtre Paul dit, si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Amen. Ici, l'apôtre Paul venait donner un rôle à l'homme, qui est le rôle d'instruire sa femme. Le rôle d'enseigner sa femme. Quelle que soit la position que cette femme peut avoir, l'homme doit instruire, enseigner sa femme. Amen. Alors donc rapidement nous allons voir les rôles. Si vous voyez dans ces passages que je viens de donner, je viens ici de citer 3 rôles principaux. Après on prendra vos questions. Pour l'homme, le premier rôle c'est que l'homme est la source, il est le père. Ça veut dire quoi? L'homme doit pourvoir au foyer. Pourvoir aux besoins du foyer. Amen. En tant que la source, ça veut dire qu'il détient tout ce qu'il faut pour que son foyer marche. Quelle que soit sa position, quelle que soit la position de la femme, même si la femme gagne 10 fois, 15 fois plus que l'homme, l'homme doit continuer à pourvoir dans son foyer. Amen. Ce n'est pas une histoire d'argent, une histoire de salaire, c'est une histoire de position que Dieu lui a donnée. Ève a été tirée d'Adam, et du coup Adam est la source, il est le père. La source veut dire encore père. Il doit se comporter comme un père. Un père, qu'est-ce qu'il fait? Il protège, il nourrit, il prend soin, il veille. Amen. Mais pour de vrai, hein? Moi, je me rappelle quand on a fait l'émission... on a fait une émission justement sur les femmes, les rôles... Enfin, je ne sais pas si c'était les rôles pratiquement. Et on a un peu parlé de ça. Et pasteur Renaté disait que maman, c'est compliqué. Hein? La femme, on dit qu'elle doit être soumise, elle doit être une aide. Mais l'homme, c'est un peu flou là, on ne comprend pas. Elle doit protéger comment? Est-ce que c'est Securitas ou je ne sais pas quoi? Voilà. En fait, quand on dit protéger, la femme doit se sentir en sécurité. Amen. Lorsque vous avez une épouse bien aimée, les frères, vous devez faire en sorte que la femme se sente en sécurité. Vous devez la rassurer par votre attitude. Amen. Parce qu'aujourd'hui, il y a les hommes qui aiment bien, notamment quand la femme travaille, oh, tout va bien, tout est géré, la femme gère. Non, une femme qui gère est en insécurité. Elle n'est pas rassurée de ta capacité à prendre soin d'elle. Et ça ouvre une porte au désordre. Amen. Faut pas dire oui, mais moi, qu'est-ce que je peux faire? Elle gagne déjà bien. Non, c'est pas son job là de gagner bien là. Toi, tu dois gagner aussi. Donc, tu dois lever le matin pour aller chercher du travail, ramener le gibier à la maison. Le premier homme, Adam, c'est le rôle que Dieu lui avait donné. Et c'est en faisant cela que l'homme aussi s'affirme comme étant la tête. Amen. Est-ce qu'on est d'accord avec ça?
Je laisserai certainement, vous avez des questions. Deuxième, il est le souverain sacrificateur du foyer. Vous avez vu tout à l'heure avec le passage de Corinthiens que j'ai lu. Hein? Il doit être capable d'enseigner sa femme. Il doit être capable de montrer la voie. Il doit être capable d'exhorter sa femme. Quelle que soit la position de celle-ci. Même si elle est pasteur, l'homme doit être capable d'enseigner, de prier pour sa femme, de prier pour son foyer. Amen. Ça, c'est le rôle du souverain sacrificateur. C'est-à-dire qu'il paye le prix devant le Seigneur pour son foyer. Amen. C'est ce que Dieu a donné comme rôle. Quand on ne prend pas en considération ce rôle, c'est là, je vous assure, tout ce qu'on ne fait pas crée le désordre. Tout ce qu'on ne fait pas expose le foyer. Donc, chacun doit jouer sa part. L'homme est le souverain sacrificateur. À la fin de la journée, souvenez-vous, Pasteur Yvan en a parlé le premier jour. Lorsque l'homme a péché, on dit toujours l'homme a péché, hein, alors que c'est Adam qui a mangé. C'est Adam qui a mangé la pomme, mais on dit toujours l'homme a péché. Oui, l'homme a péché. Adam a mangé la pomme, mais l'homme a péché. Amen. Ça, c'est clair. Ève a mangé la pomme, Adam a péché. Amen. Comme ça, on va déculpabiliser les femmes. Parce que quand Ève mange, Ève est vulnérable. Elle mange, quelqu'un l'a trempée. Mais pendant qu'elle est en train de manger, Adam est là. Il ne dit rien, lui aussi. Fallait qu'il se lève un peu quand même. Où est le rôle de protecteur? Il n'a pas protégé. Amen. Ah oui. On va dire qu'Ève ne savait pas. Quand Dieu donnait des instructions, Ève n'était pas là. Elle n'était pas là? Bah oui. Donc moi je ne savais pas. J'ai vu une pomme, ça avait l'air succulent, quelqu'un m'a trompé. Je mange. Mais quand Ève mange, Dieu ne fait rien. Ça veut dire que ce n'est pas grave. Je ne sais pas. Ah ouais. Dieu ne dit rien. Et comme la femme a cette matrice de mère, on aime tout partager. Là, c'est l'amour. Vous n'avez pas remarqué ça? Moi, quand je vais à la boulangerie, je vais m'acheter un croissant, je vais prendre 2, 3. Je vais me prendre pour mon mari, un peu pour les enfants. Je rentre à la maison, je partage. Mon mari, s'il va à la boulangerie, il va se prendre son croissant. On n'est pas pareil. Donc, elle voulait partager le fruit. Donc, même si Adam, voyant Ève manger, n'avait rien dit, mais à un moment donné quand même, on te donne un fruit, tu es censé être la source. Ça veut dire que le fruit que Ève mange là, c'est Adam qui est censé lui donner. Hein? Dans l'ordre divin, n'est-ce pas? On a vu ça tout à l'heure. Ça veut dire que quand Ève arrive, vient donner la pomme à Adam, qu'est-ce qu'Adam devait dire? D'où ça vient? Tu as eu ça où? Je suis ta source. Amen. Ah. Ça vient d'où? Qui t'a donné ça? Et là, il allait dire, oh, c'est le serpent. Ah. Et là, Adam allait réprimer le serpent. Mais lui, il ne demande pas. C'est comme si ça l'arrangeait. Non. Vous voyez, bien aimé, on est en train de rigoler. C'est de là que vient le désordre. Si tu ne pourvois pas aux besoins de ta femme, quelqu'un d'autre va essayer de pourvoir à ses besoins. Et là, le danger va entrer dans le foyer. Amen. Il faut être responsable. Il faut jouer son rôle de pourvoyeur. Amen. Donc, Adam a mangé, elle ne savait pas. Mais c'est quand Ève mange. Quand Adam mange, c'est là que Dieu dit, Adam, Adam, où es-tu? C'est-à-dire que là, le péché entre. C'est pour ça qu'on dit que la femme n'a pas péché, c'est l'homme qui a péché. Amen. Donc, il faut vraiment, le rôle de souverain sacrificateur, de veiller là, il est vraiment important. Amen. Et donc ici, le troisième rôle de l'homme, il est le chef du foyer. Amen. Dis qu'il est le chef. Il faut le reconnaître ainsi, il est le chef. Ça, les femmes, nous avons du mal. Nous pensons que le chef, c'est celui qui gagne des dizaines, des centaines, des milliers de dollars. Non. Le chef, c'est le chef. Amen. Et le chef a toujours raison. Vous connaissez cet adage, non? Ah, mais les femmes ne sont pas d'accord. Le chef, c'est le chef. Vous n'avez pas vu votre chef au bureau, comment il fait? Le chef, c'est le chef. En fait, le chef...
On l'a lu dans Éphésiens, non, tout à l'heure? Non? On ne l'a pas lu? Si. Il dit, car le mari est le chef de la femme. Il n'est pas juste le chef du foyer, il est le chef de la... Ça veut dire qu'il vient en premier. En premier pour protéger la femme. Il est devant pour veiller, protéger. Il est devant parce que quand ça ne va pas, c'est à lui que Dieu demande les comptes. Amen. Donc c'est une responsabilité qui est lourde, bien aimé. Qui est lourde. J'aimerais pour aucune raison devenir la chef dans la maison. C'est trop lourd, c'est trop de responsabilité, trop de pression. Il y a des comptes à rendre. Vous voyez? C'est pour ça que dans les entreprises, les chefs font les heures supplémentaires. Quand tu n'es pas chef, l'heure du travail finit, l'heure est arrivée, 17h06, on finit, tu t'en vas. Le chef, il reste là. Le prix à payer est lourd. Donc moi, je ne veux pas sa place. Par contre, il y a une place que j'aime. À défaut d'être chef, nous sommes le cœur du foyer. Amen. C'est nous qui faisons battre le foyer. C'est ça. Le leadership d'influence. Je préfère influencer que d'être devant. Amen. Bon, on va rentrer tout à l'heure. Peut-être vous allez nous poser des questions. Amen. Rapidement, donc, je vais voir les rôles. Alors, les rôles de la femme, Dieu a donné 2 rôles clés à la femme. Le premier rôle, nous avons lu dans Genèse 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. C'est-à-dire que nous avons un rôle d'aide. C'est un rôle qui est capital, bien aimé. C'est un rôle qui n'est pas sous-estimé. Souvent, nous sous-estimons ce rôle d'aide. On dit, oh, aide, oh, c'est pas clair. Aide, c'est très clair. C'est même bien précis et c'est très stratégique. Souvenez-vous, avant que Dieu parle d'aide, nous avons l'image là, l'histoire qui se passe dans le jardin d'Éden. Adam est en train de travailler. Adam travaille, il nomme les animaux, il fait son job. Et Dieu s'assied et l'observe. Ce que Dieu observe, la Bible dit qu'il n'est pas bon. C'est pour ça qu'il dit, il commence par, Dieu en faisant son conseil, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça veut dire que ce garçon-là qui travaillait était en train de galérer véritablement. Il n'arrivait pas à s'en sortir. Il y avait un désordre quelque part. Il a vu Adam peiner, Adam faisant les choses avec difficulté. Mais pourtant il s'en sortait, mais Dieu a vu qu'il n'était pas bon. Ça veut dire que la solution pour changer le « il n'était pas bon », c'est toi et moi, bien-aimés. Amen. Dieu va donc décider de former le corps de la femme. Donc quand une femme entre dans la vie d'un homme, c'est véritablement une bénédiction pour cet homme. Amen. Et j'ai dit souvent, je le répète toujours, pour aider quelqu'un qui est en train de porter un sac de 25 kilos, il faut avoir une force au moins égale, sinon supérieure à la personne qui est en train de galérer pour soulever le sac. Amen. Ouais, tu peux acclamer le Seigneur. Les hommes ne sont pas d'accord, mais je crois. Hein. Ah ouais. Oh oui. Si tu n'arrives pas à porter un sac là, si on t'envoie un bébé, il ne pourra pas t'aider. Mais on t'envoie quelqu'un qui a une force au moins égale ou sinon supérieure à toi. C'est pour ça que la femme, quand elle rentre dans la vie d'un homme, elle vient complètement booster cet homme. Elle vient métamorphoser cet homme. Elle vient multiplier. C'est-à-dire qu'elle vient pas avec une addition, mais avec une multiplication des capacités de cet homme. Amen. C'est très important, bien-aimé. Quand tu es conscient de ça, alors tu te dis, je ne suis pas n'importe qui. J'ai une place auprès de cet homme. Une place de choix. Sans moi, il galère. Oh oui? Sans moi, il a des difficultés. Donc, je viens apporter une vraie valeur ajoutée dans sa vie. Amen. Donc, c'est là, il faut en être conscient. Ça veut dire quoi? En tant que femme, nous devons travailler sur nous. Quand tu rentres dans un foyer, tu ne dois pas être un poids pour cet homme. Non. Tu viens pour l'alléger, pour l'aider. Et non pas pour l'alourdir, pour lui créer des problèmes. Donc le rôle d'aide là est vraiment capital. C'est pour ça que Dieu nous a donné le leadership d'influence. Et il y a beaucoup d'hommes dans le monde qui l'ont compris. Quand ils veulent obtenir quelque chose, ils envoient leur femme. Ah oui. La femme peut tout obtenir, bien aimé. Faut dire amen. Moi, je peux tout obtenir.
Vous savez, moi quand j'étais petite, les grands-parents disaient que si quelqu'un tombe entre la main d'une sorcière, elle est fichue. Si quelqu'un tombe entre la main d'un sorcier, elle peut encore négocier, elle peut s'en sortir. Mais si une femme te dit que je t'aurai, faut fuir seulement. Tu es mort. Parce que la femme a un leadership qui est redoutable, l'influence. Vous vous rappelez de Jézabel, hein? Quand elle a dit à un prophète qui venait de faire un miracle inouï, inédit, le prophète a pris fuite, le prophète Élie. Parce que la femme a un leadership d'influence qui est redoutable. Amen. Donc prends-toi au sérieux. C'est pour ça que moi je me prends au sérieux. Tout ce qu'il faut faire pour faire avancer mon foyer, je me lève, je fais. Parce que je sais que je suis capable. Si Dieu l'a dit, c'est qu'il a pris cette capacité en moi. Amen. Donc ne te sous-estime pas. Ne te compare pas à lui, il est la tête, mais vous êtes égaux, il est la tête. Mais le leadership que Dieu a mis en toi là, non, il n'y a personne qui peut égaler cela. Amen. Amen. Et je vais finir avec ça pour pas trop... Oui, Seigneur. Alors, le deuxième rôle que Dieu a donné à la femme, c'est que la femme doit être soumise. Amen. Je ne vais pas développer, j'aimerais que vous puissiez me poser la question sur la soumission. Amen. On fait comme ça, non? C'est mieux, hein? Parce que là, le temps file là. Hein? La femme doit être soumise. Femme, soyez soumise. Quand on le dit, chez la femme, on avale notre salive, ça ne passe pas. Notamment la femme d'aujourd'hui, dans cette génération dans laquelle nous sommes. C'est compliqué. Quand on dit également que la femme est le cœur de son foyer, ça veut dire que c'est elle qui fait battre, qui fait tourner le foyer. Aujourd'hui, ça ne passe pas aussi avec la génération d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tous les deux, on travaille là. Hein? Le matin, on sort, on va travailler. Le soir, on rentre. Qui est censé faire fonctionner le foyer, la maison? C'est la femme. Donc, à la fin de la journée, lorsqu'il va falloir aller dans la cuisine, préparer quelque chose à manger, faire, nous, les femmes, des fois, on respecte. Parce qu'on dit non, ça, c'est du passé. C'est l'exploitation. Nous. On va en parler tout à l'heure. J'aimerais répondre aux questions. Amen. Donc, je vais peut-être m'arrêter là et je vais appeler ici Pasteur Freddy pour qu'on ait au moins une 3/4 d'heure de questions-réponses. Amen. Je crois qu'on peut enlever le pupitre. Et j'appelle aussi Pasteur Marie-Ange. Apparemment, elle a des questions. On acclame le Seigneur. Donc, on va répondre à vos questions. Je ne sais pas.